Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec Henri Mouzavou. Henri Mouzavou, entrepreneur, chef d'entreprise. Henri Mouzavou est avec nous aujourd'hui avec Freedom Communication Group. Freedom Communication Group. Il est avec nous. On va essayer de parler avec lui. Et aussi, il y a un grand événement, on dit African Business Event, qui sera à Bruxelles le 31 mars 2017. Bonjour Henri Mouzavou. Bonjour Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. C'est rare de voir des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, on dit congolais, jeunes congolais. Je pourrais vous appeler jeunes parce que vous n'avez pas 70 ans. Exactement. Tout d'abord, je vous dis merci pour cette opportunité que vous nous accordez, enfin de pouvoir s'exprimer devant les médias et tout le monde qui nous suit. C'est tout à fait un plaisir d'être ici, parler de Freedom Communication Group, qui est un holding, une entreprise de droit belge, mais conduit par un Congolais dans les sols belges. Alors, Freedom Communication Group, c'est un groupe d'activités ou de petites sociétés dans la grande société, je peux dire. Dans le sens où les activités que je conduis dans ce groupe, ou que nous avions mis sur le marché belge, ainsi que le monde entier, qui peuvent nous suivre, qui peuvent aussi en bénéficier, forment de sous-entreprises. Tel est le cas de la télécommunication. Nous sommes en train de développer un réseau de téléphones qui appelle l'Afrique à faible coût. Dans les jours à venir, avec tous les autres réseaux, pour ne pas faire la publicité, comme les cas mobile, voilà, qui appellent l'Afrique soi-disant à moins cher, mais nous pouvons battre l'ICA mobile à 50% de moins. Alors nous sommes avec vous, on va vous laisser la parole développer. Pour nous, c'est extraordinaire d'avoir une société. En Belgique, c'est possible d'avoir une société dirigée sans pour en Europe, parce que c'est rare. On voit les Arabes, on voit les Turcs, on voit les Juifs, on voit tout le monde, sauf les Congolais. Nous, on ne fait que consommer. Nous sommes des consommateurs. On est même devenus des consommateurs, même des Chikwang, des Fumois, des autres. Nous, on ne fait que consommer. C'est possible d'avoir une société en Belgique, en Europe. C'est possible. Qu'avez-vous fait? C'est comment? Je crois que j'ai les atouts, je peux l'expliquer. J'ai étudié dans ce pays, je me suis formé, j'ai suivi la procédure, je me suis intégré comme il se doit. Je me suis renseigné de partout pour pouvoir créer une société belge. Qu'est-ce qu'il me faudrait? Mais du coup, je me suis dit, j'avais cette possibilité de me faire entrepreneur, d'employer aussi les autres qui sont en manque de boulot. Je peux aussi contribuer sur ces sols belges de pouvoir diminuer aussi au chômage. Et dans les jours à venir, peut-être qu'on en parlera encore un peu plus. Mais du coup, j'ai suivi toutes les démarches qu'il me fallait. J'ai présenté mes diplômes de gestion que je pouvais avoir, mes enseignements que j'ai reçus au pays comme ici pour pouvoir créer mon entreprise. J'ai eu tous les papiers qu'il me fallait, j'ai rempli, je l'ai créé et puis voilà. Freedom Communication Group est né avec plusieurs activités et services qu'on livre partout dans le monde, partant de la Belgique. On a envie de comprendre aujourd'hui Freedom Communication. On va vous laisser le temps. On voit, vous êtes dans la téléphonie mobile, communication, nouvelles technologies, import-export, santé aussi. Et puis, vous êtes aussi consultant de la diaspora. La diaspora qui veut aller investir en Afrique pourront passer aussi par vous. Je vous laisse d'expliquer un peu ces étapes. Les gens, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien connaître un peu ces détails, téléphonie mobile, tout ce que j'ai fait de c'est exact. Et puis, c'est comment expliquer 2-3 minutes. Voilà, ce sont des activités qui existent. Je ne vais pas m'appesantir, aller plus dans les détails tout à l'heure, Pasteur Bobo, quand vous me dites 2-3 minutes. Mais c'est comme je venais de le dire précédemment, la téléphonie mobile. Je travaille avec un opérateur congolais qui existe, Tatem Telecom, au Congo, à Kinshasa, qui est partout dans plusieurs provinces du Congo actuellement.
dont on utilise son réseau congolais avec le code 243. Ici en Belgique, via le système Internet, nous pouvons configurer vos portables et vous avez un numéro d'appel congolais pour appeler le Congo à 15 centimes la minute. Ça, c'est jamais fait. Et vous avez un numéro qui consomme normalement, c'est pas que vous mettez, vous rechargez 500 unités et quand vous appelez, tant que vous avez fini votre communication, vous perdez le reste des minutes. Non. Vous avez 33 minutes sûres que vous consommez une à une jusqu'à la fin. Selon que vous le sentez. Et j'ai beaucoup de clients ici qui peuvent le témoigner. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Deuxièmement, nous avons cet aspect de la communication publicitaire qui est tout à fait mon domaine, où je me sens à l'aise, où j'ai de l'expérience. Depuis l'Afrique du Sud, Congo, ici également, nous développons plusieurs activités dans la communication publicitaire. De la conception des campagnes publicitaires, de la création des visuels, l'affichage, des médias, tout ce que vous voulez, de la stratégie, nous le faisons. Mais la partie qui m'intéresserait ici, c'est la partie événementielle, où nous sommes en train de concevoir des événements pour pouvoir permettre des échanges interculturels et aussi vendre certaines compétences que nous pouvons avoir dans la diaspora pour le continent africain. Mais alors, je vais y revenir quand je vais parler de African Business Event. C'est une partie qui est plus importante que beaucoup de nos confrères ou même les nationaux belges semblent ignorer ou oublier. Mais nous les développons à notre manière et on le fait bien, que si nous vous donnons vos services, nos services, vous n'allez jamais être déçus. Et maintenant, arrivé au NTIC, nous développons des concepts intelligents, des applications. Nous donnons du web, comme tout le monde le fait. Il faut les rappeler. Enfin, les NTIC, en fait, c'est les nouvelles technologies de l'information et communication. Dans les NTIC, en fait, c'est tout ce qui a les réseaux sociaux. Qui est en vogue aujourd'hui. Qui est en vogue aujourd'hui. Pour les entreprises. Exactement. Sans Internet, vous ne ferez absolument rien dans la vie. Où nous allons. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Église, commerce, partout, magasin, partout. tout. Il faut être branché. Il faut être branché. Mais malheureusement, la communauté noire entière s'est soustrait à cet aspect des choses. Et l'homme blanc est en train de prendre de la hauteur. Alors que nous sommes très capables, même plus que eux, de pouvoir le faire et le développer. J'en suis le produit de cet aspect des choses que je suis en train de nous dire. Les NTIC restent notre focus tous, le monde entier. Donc, tu ne connais pas de l'Internet, tu ne sais pas parler des smartphones, des Android, tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est la modernité, si vous voulez bien. Ben écoutez, nous développons des gadgets intelligents dedans. On peut vous faire des gadgets comme le Tracking Device Car. Une espèce d'appareil que je peux placer sur ton volant du véhicule, qui peut pouvoir me dire là où ton véhicule se retrouve exactement. Je peux le mettre sur le sac au dos de ton enfant, qui va à l'école seul, il est perdu, tu peux questionner le système, il peut te dire là où ton enfant se retrouve. Un peu comme les iPhones, les autres. Oui, c'est bien. iPhone et les autres, tu peux pouvoir les utiliser, même à distance, ça tombe, en panne, ça se perd et tout ça. On peut aussi les retrouver. Oui, mais là, c'est par rapport au système, à leur email. Si tu n'as pas d'email, tu ne peux pas le faire. Mais le système dont je vous parle, tu peux pouvoir avoir n'importe quel téléphone bête, où tu envoies un SMS, le système te renvoie le feedback pour te dire, par SMS bien sûr, que l'enfant se retrouve à X endroit. Mais ça, on n'entrera pas en détail. C'est juste pour expliquer un tout petit peu certains gadgets que nous pouvons développer ou que nous pouvons offrir. En même temps, nous offrons aussi de l'Internet par V7 au niveau des continents ou des pays africains ou des autres continents qui en ont besoin, même ici en Belgique. Et nous avons notre station terrienne en Belgique, mais c'est un Internet sur fibre optique belge. Partout où vous allez, une bonne vitesse en bande KU, sans problème, et vous pouvez l'utiliser partout dans le monde. Et à un coût très 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 bas. Et notre objectif, c'est quoi? C'est offrir des produits et des services de qualité
à un prix abordable à tout le monde. Toutes les bourses peuvent pouvoir se retrouver dans ce que nous offrons comme activité. Et ensuite, on fait de l'import-export. Évidemment, en parlant des holdings, c'est un groupe d'entreprises où il y a beaucoup d'activités qui se développent. On n'aimerait pas qu'on puisse être sous-traité quelque part. Nous-mêmes, on se prend en charge. Je peux avoir 10 kits VSAT Internet que je peux pouvoir expédier, disons, au Congo par exemple. Je n'irai pas voir quelqu'un d'autre qui peut pouvoir me les transporter dans les conditions qui ne sont pas celles que je veux. Moi-même, je peux me le faire transporter. Et en même temps, je fais bénéficier mes services aux autres. Nous transportons de la marchandise de la Belgique, aérien comme maritime, à des coûts très fiables. Et nous donnons aussi de l'assurance sur tous vos articles. Aucun article transporté par nous perdu en cours de route que vous allez perdre toute votre vie. On vous le rendra comme vous l'avez déposé dans nos agences. Très bien assuré, sans problème. Mais au moins, on s'est dit, ce sont des cas échéants où on peuvent venir. Les voitures, les habits, les colis... On fait tout, les habits, on fait des articles de consommation non périssables. Tu ne peux pas m'amener les poissons pour pouvoir amener au Congo ou bien amener ailleurs. Mais tout ce qui est non périssable, on ramène. Les véhicules, on les transporte. On fait des containers qui ramènent. Ça, c'est moule, mais pas ici. Le sac de semoule, si vous le voulez, on peut bien amener, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est par bateau, c'est maritime. Parce que c'est du lourd, c'est du volume, tout ce qu'il faut pour pouvoir amener. Mais on fait on transporte des histoires, allez, léger, bien, jusqu'à 32 kilos. L'argent? Oui, l'argent aussi, on va y arriver. Dans les domaines de transport, d'import-export, on développe aussi un système de transfert d'argent à faible coût. Pour 3,90 €, tu es en mesure d'envoyer plusieurs fois ton argent au Congo, au monde. Là, vous concurrencez les Western Union et les autres. Justement, je l'ai dit que nous sommes en train d'offrir le service. Fort. Oui, bien sûr, on donne des services de qualité à moindre coût. Tu envoies ton argent maintenant. Nous avons plusieurs partenaires partout dans le monde où vous pouvez retirer votre argent. C'est crédible, parce que là, on le suit partout, à travers le monde. C'est Henri Mouzavou, chef d'entreprise. Mais je vais finir, Pasteur Bobo, avec deux autres aspects des choses. La santé, où nous organisons un système de soins de santé à domicile ici, en Belgique. Nous avons des infirmiers qui vont soigner des patients dans leur maison. C'est des patients belges. Je parle des patients belges. Pas congolais. Non. S'il y a un malade congolais qui veut se faire soigner par nos services, il n'y a pas de problème. On enverra quelqu'un qui va le prendre en charge à la maison. Il n'y a pas de souci. Là, il faut mutuelle. Il doit avoir sa mutuelle, il doit avoir sa vignette et il doit avoir la prescription médicale de médecin. On ne lui demande rien. Il ne paye pas l'argent. Il faut s'inscrire avant. Pas du tout. S'il a besoin. Je suis malade, j'appelle Henri Mouzavou. On m'envoie. Vous appelez la société Freedom Communication, pas Henri Mouzavou. Il y a des agents qui sont là pour ça. Vous appelez le numéro du bureau qu'on va vous donner tout à l'heure. On pourra venir, un expert arrivera chez vous à la maison, justement regarder les conditions dont nous disons. Évidemment, vous avez votre vignette. Vous êtes malade déclaré par un médecin ou dans un hôpital. On a besoin de la prescription médicale de ce médecin-là qui dit que M. Bobo a de l'AVC, il ne sait pas se prendre en charge, il doit être dépendant. Et nous reprenons cela, on va calculer, on va examiner ton échelle, donc les niveaux de ta maladie. Si vous êtes à l'échelle de 4, on vous prendra en charge, il n'y a pas de problème. Si vous êtes à l'échelle de 3, on verra quels sont les soins appropriés qu'on pourra vous rapporter. À ce moment-là, sur quelle période, si c'est toute la vie, bien, si nos services vous plaisent, on restera avec vous jusqu'à ce que l'Éternel voudra vous prendre. Mais sinon, tu resteras notre malade et nous irons réclamer ton paiement auprès des mutuelles. Et c'est tout un système complexe qu'il faudra comprendre et étudier. Comment est-ce que les Blancs les font? Et nous, Congolais, résidents en Belgique, nous les faisons. Et ensuite, on ramène des businessmen en termes de consultance, ceux qui veulent aller dans des pays africains, s'établir ou ouvrir des business. Nous pouvons faire de l'accompagnement de A à Z. Qu'est-ce que ça veut dire A à Z? C'est-à-dire quoi? Les prospections terrain, l'enregistrement de l'entreprise, l'établissement de l'entreprise, et même on peut donner de la ressource humaine. Donc si vous êtes belge, vous êtes étranger, vous n'êtes pas congolais, ou vous êtes même congolais,
vous avez quitté le pays, ça fait longtemps, vous voulez vous établir ou établir un business quelconque à l'origine, donc en RDC, au Congo-Brazzaville, au Togo, dans plusieurs pays d'Afrique, nous sommes quand même représentés et on a certaines relations qui nous permettent d'avoir beaucoup d'informations là-dessus. On peut vous aider à établir votre business et on peut plus vous renseigner. Et ce soir, comme je dis, on parlera plus de African Business Event, qui est l'événement que nous organisons le 31 mars 2017 à l'hôtel Marriott de Bruxelles, vers la Grande Place. Que va-t-il se passer le 31 mars avec African Business Event? Pourquoi c'est africain? On dit, nous, par rapport au commerce, l'Afrique est vraiment, on dit, down et par terre. Il y a des ACP ici, Afrique, Pacifique, Caraïbes. Bon, vous, c'est African Business Event. Essayez plus d'expliquer l'événement. C'est première édition, combien d'éditions, c'est comment? On vous laisse. Et qui vient le 31 mars 2017? C'est de quelle heure à quelle heure? Ça sera où? Quel hôtel? On vous laisse le temps d'expliquer, comme vous venez d'expliquer, Freedom Communication Group. On vous laisse la parole. African Business Event, comme le nom l'indique, c'est un événement qui est une conception Freedom Communication dans son aspect événementiel. Et nous l'avons conçu nous-mêmes, vu les réalités des affaires qui existent ou de relations qui existent entre l'Afrique et l'étranger, où nous sommes dans la diaspora. Dans les jours à venir, l'Afrique reste un continent d'opportunités. L'Européen, l'homme occidental, ne regarde plus ce qui se produit localement ici. Leur vue est reportée vers l'Afrique. Mais ils ont des difficultés de pouvoir y aller. Dans le quotidien, tout le monde sait le concept B2B, business to business. Les entreprises se retrouvent pour faire des joint ventures, des partenariats. B2B. B2B. C'est English, hein? Oui, c'est en anglais. Voilà. Non, pas Kozala, mais c'est du business to business. C'est-à-dire un partenariat entre une entreprise et une autre. Ah, B de business. BI. Voilà, B, et puis 2, et puis B. Dans l'abréviation comme ça s'écrit. Mais alors, nous, on vient avec un concept qui va dans le sens du B2B, mais un tout petit peu nouveau. On repart sur du B2I. B2I, en anglais si tu veux. C'est du business to institutions. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous ramenons les hommes d'affaires tout près des décideurs. Et ces décideurs, ce sont les décideurs représentants de nos pays, ici dans la diaspora, principalement en Belgique. Et ces décideurs sont des ambassadeurs. Tout le monde les connaît. Ils ont les cahiers des charges de leur pays. Ils parlent au nom de leur président. Ils parlent au nom de leur pays. Mais beaucoup des entrepreneurs les ignorent. Beaucoup des opérateurs économiques les ignorent. Alors qu'ils détiennent les secrets de leur pays ici présentement. Vous allez chercher trop loin. Mais il y a des décideurs ici, ceux qui peuvent vous donner toute l'information qu'il vous faut pour ramener votre entreprise, votre investissement ou comment le canaliser. Du coup, nous sommes dit, on crée ce concept où on va mettre ensemble ces ambassadeurs, les membres de l'Union européenne, les membres de plusieurs institutions comme organismes internationaux qui sont ici, ainsi que les ambassadeurs des ACP, qui sont ici, donc Afrique, Caraïbes, Pacifique, qui sont ici, qui seront dans cet événement. On va les mettre ensemble. Ils vont venir, ils vont parler des opportunités qu'il y a dans leur pays, et les entrepreneurs, les opérateurs économiques, des investisseurs qu'on leur amène, africains comme européens, pourront pouvoir glaner ou saisir de cette opportunité afin d'amener le marché européen à l'Afrique. Si on ne s'installe pas maintenant en Afrique, demain ça sera trop tard. Et nous, en tant que de la diaspora, nous devons nous positionner pour savoir comment contrôler ce marché qui est en train de se faire, mais tout en créant les canaux de facilité. C'est vraiment une facilitation que nous sommes en train d'apporter, une innovation qu'on apporte pour mettre en relation les opérateurs économiques et les ambassadeurs ou les représentants de plusieurs pays et institutions. Du coup, on s'est dit, le 31 mars 2017, c'est une bonne occasion pour cette première édition, et chaque année nous le ferons, et ça sera cette fois la thématique, mais ici nous allons sous le thème de une paix durable en Afrique, Long Peace in Africa.
Concept validé par plusieurs ambassadeurs, plusieurs diplomates, plusieurs membres de l'Union européenne, ainsi que plusieurs entrepreneurs. On le parle aujourd'hui parce que le 31, cet événement va s'organiser. Et nous avons pris un endroit convivial pour tout le monde, qui est l'hôtel Marriott de Bruxelles. Pour ceux qui vivent ici, ils le savent. C'est une grande salle. Il y aura un peu du B2B. Après, ce sera un dîner de gala qui va s'offrir. Il y aura plusieurs speakers qui vont pouvoir intervenir ce jour-là, qui vont parler de l'événement, et les investisseurs qui ramènent des projets bancables. Donc, entre autres, on a le ministre de l'investissement centrafricain qui va être là, qui est l'orateur principal d'ailleurs. Nous avons des orateurs connus partout dans le monde, Alec Marshall, nous avons Guy Quet, des noms qui sont connus. Nous pouvons encore vous ramener... Il n'y a pas de Congolais, des noms un peu européens. Si, il y a le président de la Chambre du commerce panafricaine qui va intervenir, Ghislain Ntumba Mukendi, qui est aussi un orateur, qui parlera d'ailleurs du système de santé, sur lesquels nous sommes en train de travailler d'ailleurs avec eux, pour ramener un investissement où le système de mutuelle de santé, comparable aux mutualités chrétiennes ici, aux mutualités neutres que nous avons trouvées en Belgique. Donc c'est Ghislain Mukendi Ntumba qui va devoir parler, qui est le président de la Chambre du commerce panafricaine, qui est congolais, mais qui nous ramènera son expertise. Ça, pour ne citer que ces orateurs, il y a aussi Madame Asita Kanko, que vous connaissez, qui est à la commune d'Ixelles, que tout le monde connaît très bien, sans problème, qui a aussi des origines africaines, qui n'est pas une personne à présenter aujourd'hui. Donc, pour découvrir les autres qui vont venir, ils sont trop nombreux, qui vont intervenir, ben, venez à cet événement. Ça sera une porte ouverte pour tous les entrepreneurs et les places sont très limitées. Ça, je peux le dire. C'est 250 personnes qui vont participer. C'est vraiment de select business. Ce n'est pas tout le monde qui vient qui rentre. Il y a des frais de participation. Donc, vous sélectionnez ici. Bien sûr, quand vous envoyez votre candidature, on doit voir quel business vous avez. À part les ambassadeurs, les diplomates, les membres de l'Union européenne qui sont automatiquement invités parce que nous les connaissons, ceux qui vont venir. Mais les entrepreneurs que nous cherchons, ça doit être des personnes qui ont des projets bancables ou qui ont des soucis d'investir ou qui veulent avoir du business sur lequel ils vont s'apaisantir afin d'investir. Voilà. Merci beaucoup, ça a été pour nous un plaisir d'avoir M. Henri Mozavou, entrepreneur, chef d'entreprise du groupe Freedom Communication Group. Je crois que c'est vraiment en anglais, le business c'est en anglais, Freedom c'est la liberté, Communication c'est la communication, et puis groupe c'est groupe. Voilà, c'est le consortium de toutes ces activités que nous venons de dire. Comment est-ce que nous sommes en train de les organiser? Ben, avec plus de détails, vous pouvez aller sur notre site internet www.freecomgroup.com. Vous aurez plus de détails. Et si vous voulez nous appeler, ben, écoutez, au 02 517 63 60, vous tomberez dans nos bureaux. On peut vous renseigner sur tout ce que vous voulez. Et nous sommes très ouverts. Sur notre page Facebook, on lance des informations. Ceux qui veulent venir à African Business Event, contactez-nous. Passez par le pasteur Bobo, passez par nous-mêmes. Nous allons pouvoir vous accueillir pleinement avec beaucoup de joie pour que nous puissions développer l'entrepreneuriat dans le monde de la diaspora. Qu'on ne se laisse pas aller parce que ceux qui le font ou ceux qui créent des entreprises, ce sont des humains comme nous. Mais pourquoi eux doivent le faire, nous ne pouvons pas le faire? Je me suis posé maintes fois cette question, ben voilà, j'ai m'y mets et ça marche. Bonne question, bonne question. Peut-être le 31, pas peut-être, on sera là, MPB-TV, nous serons là le 31 pour vous montrer des images. Merci. Au revoir, M. Henri Mozavou. Merci, pasteur Bobo, pour cette opportunité. Merci.